Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois sur Kiff Morning Post pour cette nouvelle production sportive 100% Cannes. Nous allons parler spécialement des Léopards de la République démocratique du Congo qui jouent leur troisième et dernier match de la phase de groupe. C'est mardi 30 décembre 2025 contre les Zèbres du Botswana, un match important pour les Léopards de la RDC s'ils veulent terminer leader de leur groupe. Dans cette émission, nous allons parler de l'enjeu de ces matchs, des chances des Léopards de la RDC ainsi que de l'état d'esprit ainsi que l'état des formes du groupe. Et pour en parler, Eloi Mugabe est avec nous. Eloi, bonjour et bienvenue. Bonjour Michael, merci beaucoup. Les Léopards de la RDC disputent leur troisième et dernier match aujourd'hui face aux Zèbres du Botswana après le nul de 1 but partout face aux Lions de la Teranga du Sénégal et la victoire 1-0 face aux Guépards du Bénin. Comment les Léopards doivent-ils aborder ces troisième et dernier matchs? Je pense que les Léopards doivent aborder ces matchs avec beaucoup plus de relâche parce que ils sont déjà sûrs de passer à l'étape suivante. Donc, c'est le moment pour nous de démontrer maintenant notre force, si je dois dire. Parce que lors de la première rencontre déjà, on était là juste pour gagner d'abord d'entrée, assurer les 3 premiers points. Lors de la deuxième rencontre contre le Sénégal, on n'a pas vraiment vu une équipe de la RDC beaucoup plus détendue qui cherchait à s'imposer dans les jeux. Et je pense que contre un adversaire comme le Botswana, c'est le bon moment maintenant de déployer les ailes pour que le léopard de la RDC puisse tenter aussi de rafler cette première position qui nous évitera un adversaire coriace lors de la huitième de finale. On va en parler, mais pour le moment, les Léopards de la RDC vont affronter l'adversaire le plus, si je peux dire, le plus faible, le maillot faible du groupe, parce que le Botswana est déjà éliminé. Donc, ils n'ont plus rien à gagner, tout comme ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce que Sébastien Desabre doit un peu tourner son effectif, reposer les cadres et faire jouer d'autres joueurs pour mieux préparer le huitième de finale en état un peu frais après un match difficile face au Sénégal? Oui, je pense que c'est une option d'ailleurs qui doit être prise en compte par l'entraîneur parce que euh, l'étape de l'élimination directe va bientôt arriver. Et ça Et demande donc, beaucoup de fraîcheur. ça demande beaucoup de fraîcheur, beaucoup de force. Et donc, c'est le moment idéal de reposer certains joueurs, surtout ceux qui ont beaucoup travaillé lors de dernières rencontres, pour qu'ils soient frais lors de huitième de finale. Mais un problème s'impose. Il y a la première place du groupe qui est l'enjeu majeur de ce match. Il faut à tout prix gagner le Botswana avec un score large si on veut terminer premier parce que jusqu'à présent, le classement nous montre que le Sénégal est en tête avec 4 points plus 3 alors que l'RDC compte également 4 points mais plus 1. Hein. Alors, pour terminer leader de ces groupes, il faudra battre le Botswana avec un score large au cas où le Sénégal ne battrait pas le Bénin parce que le Bénin est encore dans la course. Le Bénin est en train de chercher également une qualification parmi le meilleur troisième et le Bénin a également la chance de se qualifier comme deuxième en cas de victoire contre le Sénégal. Et donc, Sébastien Desabre, c'est un entraîneur qui ne chamboule pas beaucoup trop son effectif et s'il faut tourner un peu, quel secteur voyez-vous Sébastien Desabre modifier un peu après les 2 matchs qu'on a suivis? Après les 2 matchs que nous avons suivis, je pense que le secteur qui peut être un peu plus bougé, c'est le milieu du terrain parce que ce sont des joueurs qui ont beaucoup donné dans les 2 derniers matchs. Donc je pense revoir un peu le milieu, reposer les cadres comme Noah Sadiki et Moutoussamy qui a déjà un carton jaune, donc il ne faut pas le risquer. Je pense que c'est le système qui doit être un peu reposé, voir aussi un défenseur, si c'est essentiel, Mbemba qui peut aussi se reposer, histoire de s'assurer qu'ils sont vraiment en forme pour le prochain match. Je pense que ce sera vraiment une bonne chose de la part des Sables. Et en attaque, on mettait le même rythme avec Cédric Bakambu, accompagné de Sot Meshak Elia ou Théo Bongonda et Nathaniel Mboko de l'autre côté. On garde la même ligne offensive que contre le Sénégal.
On peut garder la même ligne, mais je pense que Théo Bongona peut aussi se reposer parce que c'est un joueur qui a aussi beaucoup travaillé lors de deux derniers matchs. Mais les deux autres joueurs, Meshak Elia, Cédric Bakambu, ils peuvent toujours garder leur place pour essayer, justement, comme tu étais en train de le dire, essayer de marquer beaucoup plus de buts parce que c'est l'enjeu même de ce match, finir premier du groupe et affronter un Abordable. adversaire Surtout, abordable si lors on de huitième termine de finale. premier du groupe, c'est le Soudan qui sera notre adversaire. En Soudan qu'on a On a affronté lors battu. des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais si on termine deuxième, ça sera l'Algérie. Et donc, il faut à tout prix éviter l'Algérie, s'il faut le dire, parce que j'ai suivi les deux premiers matchs d'Algérie. C'est une équipe injouable. Oui, oui, c'est une équipe injouable, une équipe qui est aussi à maturité parce que quand tu vois joueur poste par poste dans cette équipe, c'est une équipe vraiment qu'on peut mettre dans le même panier comme le Maroc. Donc, c'est à nous maintenant d'aller chercher cette victoire large aujourd'hui parce que je pense que les joueurs même ont cela en tête. Ils savent que c'est les moments d'aller chercher cette victoire large pour éviter cette équipe d'Algérie et pourquoi pas jouer contre comme l'adversaire les Soudans en huitième de finale. Je pense que c'est une option, je vais dire, euh, c'est quelque chose que tout Congolais peut souhaiter et je pense que les joueurs vont entamer ces matchs avec force pour essayer de marquer le plus de buts possible dans ces matchs. On va parler après du match Sénégal contre Bénin, mais pour le moment, parlons d'abord de cet homme, Cédric Bakambu, qui est en course avec l'histoire. Lui qui compte pour le moment 21 buts. Il est à un but d'égaler Djemersi Mbokani comme étant le meilleur buteur de tous les temps de la sélection nationale de la RDC. Mais aussi, il compte pour l'instant 4 buts et il est donc à un but d'égaler encore une fois Djemersi Mbokani dans le classement de meilleur buteur congolais dans l'histoire de la De la CAN. CAN. Est-ce que les joueurs de la RDC doivent jouer pour Cédric Bakambu pour qu'il puisse battre ses records? J'ai vu récemment au Real Madrid quand Kylian Mbappé était à un but de battre les records de Cristiano Ronaldo. Tout le monde s'est employé pour qu'il puisse battre ses records de 69 buts sur une année civile. Est-ce que les Léopards de la RDC doivent également jouer pour Cédric Bakambu pour qu'il puisse être le meilleur buteur congolais de tous les temps ou pour qu'il puisse entrer dans ces cercles fermés des joueurs et a marqué plus de 5 buts à la CAN avec la RDC? Oui, oui, je pense que ça arrive d'ailleurs au bon moment parce que contre un adversaire comme le Botswana, je pense que c'est le moment idéal pour Cédric Bakambu d'égaler et de dépasser même les légendaires Merci Mbokani. Diemersi Mbokani. Mais cela ne doit pas être Une obsession. une obsession, voilà. Cela ne doit pas être une obsession, mais cela doit aussi être dans la tête du joueur non, également, parce que dépasser ces stades, c'est quelque chose d'honorifique. Donc, je pense que c'est une occasion pour lui de le faire, et je pense qu'il en est capable. Il a assez prouvé avec le club partout où il est passé, avec la sélection, il l'a aussi prouvé. Donc, je pense que les joueurs vont l'aider et lui aussi, je pense qu'il va nous régaler ce soir. Parlons maintenant de cet autre match du groupe Sénégal contre Bénin. Un match qui va, où nous les Congolais, nous allons suivre avec beaucoup plus d'attention parce qu'une victoire béninoise est couplée à une victoire congolaise et va nous permettre à terminer leader du groupe. Soit un match nul du Bénin face au Sénégal et une victoire de la RDC va permettre à la RDC de finir leader de son groupe. Est-ce que vous voyez les Bénin à mesure de tenir en échec les Sénégal? Un match nul ou même une victoire. Oui, c'est possible parce que le Bénin nous a prouvé d'abord contre nos léopards. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle était capable de tenir tête face à une grande nation comme la RDC. Contre, le Botswana, Le lors de la Botswana, ils ont deuxième bien joué journée, bellement, ouais. ils se sont imposés en récupérant d'ailleurs 5 joueurs qui n'étaient pas présents lors du match de la RDC. Donc, aujourd'hui, c'est possible que cette équipe puisse accrocher les Sénégal et que voilà, cela puisse permettre à la RDC de passer leader de ces groupes.
Euh, Jetons un peu un coup d'œil dans d'autres groupes avant de revenir pour parler peut-être des noms probables de la RDC. Les Cadors ont assuré jusque-là. Il y a l'Égypte qui est déjà qualifiée. Le Maroc a validé également sa qualification hier. Le Mali, qui on pensait peut-être être l'équipe qui va poser un peu des problèmes dans les groupes A. Malheureusement, le Mali a été un peu en difficulté. En quelques mots, comment avez-vous trouvé la, la, la prestation du Mali, une déception selon vous? Oui, c'est une déception parce que c'était l'une des nations, c'est toujours l'une des nations que moi j'attends toujours lors des CAN parce que c'est une nation qui est pétrie de talents. On a toujours de bons joueurs maliens dans le championnat européen, donc finir deuxième avec seulement 3 points. 3 points après 3 matchs nuls. Avec 3 matchs nuls, c'est un peu décevant, mais heureusement, ils se sont qualifiés et voyons s'ils vont améliorer les choses lors de l'étape suivante. Parce que la RDC aussi, lors de la CAN passée en Côte d'Ivoire, avait terminé avec 3 points, 3 matchs nuls. Et elle est partie quand même jusqu'en demi-finale. Voyons voir ce que les Aigles du Mali vont nous proposer. Et Mugabe, nous sommes à la fin, peut-être un tout dernier sujet. Si on peut évoquer un peu un 11 probable de l'opard de l'RDC avant de conclure cette émission. Dans les perches, est-ce qu'on peut reposer aussi Lionel Passy et faire jouer soit Mathieu Polo, soit Timothy Fayoulou? Je pense que Mathieu Polo, en tant que titulaire dans son club, peut aussi aujourd'hui honorer une place de titulaire dans le Perse. En défense, reposer certains joueurs comme Bissaka Et faire jouer Kaloulou. et faire jouer Kaloulou. Maswaku, je pense qu'il ne sera pas là vu Il ne qu'il sera est pas là, oui. blessé. C'est Joris Kaembe C'est qui a Joris assuré de Kane. jouer. Dans Oui. l'axe, est-ce qu'on peut essayer les duos Kapwadi et Bouchiri? Kapwadi et Bouchiri, je ne pense pas, c'est un peu risqué parce que on évitera aussi de prendre des buts. Donc Oui, je et pense puis on que les a jamais vus jouer ensemble. oui, oui. Donc je pense que un titulaire va tenir sa place. Entre S'il y Tonzebe a et Chancel Mbemba. entre Touanzebe et Chancel Mbemba et puis à faire jouer L'un des deux. l'un des deux. Au milieu du terrain, je pense qu'il y aura beaucoup de rotation parce qu'on a de bons milieux. On a Charles Piquel, Piquel on qui a n'a pas Kakuta. joué. Il y a Kakuta qui peut aussi jouer. Et même Galaël Moukao peut garder sa Oui, place. oui, il peut garder sa place. Entre Ngalaël et Doka Mb. À- En médiane, Ngalaël Moukao et Doka Mb, un peut être titulaire. oui, oui. Et puis on repose Noah Sadik et Samuel Moutoussamy. Noah Sadiki et Montoussamy doivent se reposer et faire jouer Macau. C'est Moukao, Ngalaël Moukao. Ouais. Et Dokayembe, voilà. En attaque, nous avons Meshak Elia. Nous avons également Nathanaël Mboukou et Cédric Bakambu. En attaque, je pense que c'est Nous avons des joueurs Mboukou. comme Balikwisha, Brian Bon. Chipenga qui peuvent également. Chipenga, oui, je pense qu'il peut aussi commencer les matchs, mais surtout garder Bakambu et Meshak Elia pour essayer de déranger la défense botswanaise et essayer beaucoup plus de marquer beaucoup plus de buts. Alors, on verra ce qui s'est passé. De Sabre va nous proposer le match c'est à partir de 21h. Avant cela, à 18h, il y aura des autres matchs qui vont se jouer. La Tunisie jouera contre la Tanzanie et puis le Nigeria jouera contre l'Ouganda pour le compte du groupe E. Et puis, à 21h, on aura RDC contre Botswana et puis Sénégal contre Bénin. Amis sportifs, nous sommes pratiquement à la fin de cette production du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.